Bonjour mon frère, ma soeur, bonjour à toi mon ami, shalom, shalom à toute l'église Rehoboth de partout dans le monde. Que le Seigneur vous bénisse en ce matin, qu'il bénisse votre écoute et que sa main soit sur vous et que chaque parole ait la capacité de vous donner la grâce, non seulement d'avoir la révélation, une révélation nouvelle de l'Éternel de Jésus-Christ, son Fils, mais qu'il vous donne aussi la force, l'énergie, la puissance pour que en ce matin vous recevez l'énergie qu'il vous faut pour triompher de toutes choses. Que l'esprit plus que vainqueur, que la grâce de Dieu qui fait de vous des victorieux vous donne en ce matin toute la joie de l'Éternel. Pasteur Nathan des Églises Rehoboth, et je vous dis bienvenue dans le pain quotidien. Cette plateforme inspirée par l'Esprit pour nous accompagner à découvrir les perles de la parole de Dieu, mais aussi à recevoir toutes les grâces qui nous feront réussir notre vie ici-bas au nom de Jésus-Christ. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 17 avril 2024 et pour rappel, le thème de notre mois, c'est notre pain quotidien. Et cette semaine, notre thème, c'est la puissance de la parole. Et durant cette semaine, nous allons découvrir ensemble, ou nous sommes en train de découvrir ensemble quelques points qui nous permettent de comprendre et de connaître et d'expérimenter aussi la puissance de la parole. Le lundi, nous avons parlé de la parole comme une arme efficace, une arme dans la prière, une arme dans le combat spirituel, une arme dans notre propre vie, capable de séparer jointure et moelle. Nous avons parlé aussi de la parole comme une force régénératrice, une force qui vient en nous pour pouvoir nous changer, nous transformer, pour pouvoir créer en nous une énergie nouvelle, être un carburant qui nous permet d'aller dans le chemin de notre destinée. Souvenez-vous combien de fois, quand vous étiez découragé, quand vous étiez stressé, comment est-ce que une belle et une bonne parole prophétique vous a rechargé, vous a envoyé à aller continuer votre marche. Comme aussi une parole de l'Éternel vous a permis de changer de voie, de changer de vie, d'être transformé et de connaître la puissance de la régénération. La parole de Dieu a trouvé Paul sur son cheval quand il partait persécuter les chrétiens. Il est tombé, sa vie a changé, il a été transformé, régénéré par la puissance de Christ qui lui a été révélée. Aujourd'hui, notre thème, c'est travail de sanctification. Travail de sanctification tiré de Jean chapitre 17, verset 17. Il est écrit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Bien-aimé, l'une des puissances de la parole de Dieu, c'est qu'elle fait le travail de la sanctification à l'intérieur de chaque chrétien. Elle produit, elle travaille à ce que chaque chrétien puisse connaître, expérimenter la vie de sanctification. Il dit sanctifie-les par la vérité. Sanctifie-les par la vérité. Parce que la parole de Dieu va permettre à l'Éternel, quand elle est reçue avec amour, dans l'obéissance et dans un esprit d'humilité, de mettre à part ceux-là qui l'ont reçu, de transformer ceux-là qui l'ont reçu, de les changer, ceux qui ont reçu la parole de Dieu, avec empressement, avec amour, avec humilité. Quand Jésus dit cette parole, il a dit, après avoir dit, je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, parce que le monde est souillé. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, parce que le monde sera détruit. Je ne te prie pas pour que tu les enlèves du monde, parce que le monde est méchant. Je ne te prie pas pour que tu les enlèves du monde, parce que le monde, au Dieu de gloire, est difficile, est dangereux. Mais je prie pour que tu les mettes à part
par ta parole. Quand il dit sanctifie-les par la vérité, que tu les mettes à part. Bien-aimé, dans ce monde méchant, dans ce monde pervers, dans ce monde dangereux, dans ce monde où il n'y a rien de bon, ce qui peut te mettre à l'abri, c'est la vérité. Ce qui peut te protéger, c'est la parole. Ce qui va te garder, c'est la parole, la révélation de la vérité. Mets-les à part, protège-les, garde-les, enlève-les. La sanctification, c'est cette capacité à nous mettre à part pour les choses de Dieu. Bien-aimés, pour ceux qui ont reçu la parole de Dieu, cette parole de Dieu va continuer le travail de la sanctification pour les efforcer à faire le bien, pour créer en eux de nouvelles attitudes, de nouvelles compétences, de nouveaux talents, une nouvelle intelligence et à changer leur cœur, à changer leur volonté, à changer leur désir pour qu'ils recherchent toujours à accomplir la volonté de Dieu dans un territoire qui n'est pas propice, dans un environnement qui est difficile, dans une maison qui est compliquée, dans une famille qui est idolâtre, dans un pays qui est corrompu. Le travail de la parole de Dieu, la parole de Dieu par le travail de la sanctification va créer en eux un cœur nouveau. Ainsi, la sanctification va être réalisée progressivement par une dose, un rappel quotidien de cette parole de Dieu qui va progressivement pour chacun de vous faire aller au travers de la méditation quotidienne de la parole de Dieu, comme il a dit dans Josué 1:8, au travers de Matthieu 4:4, au travers de toutes ces paroles qui nous montrent que la parole de Dieu doit être connue, doit être toujours donnée à l'enfant de Dieu, de nous mettre à part pour que désormais nos pensées, désormais nos paroles, désormais nos actions soient guidées par elles seules. Parole de vérité. Il y a une différence entre la pureté et la sanctification. La pureté consiste à enlever la souillure. La pureté consiste à enlever le péché. Mais la sanctification, elle permet à Dieu de s'approcher de nous. Le seul moyen pour être gardé de la souillure de ce monde, le seul moyen d'être enlevé, d'être mis à part de la souillure de ce monde, le seul moyen de ne pas être corrompu, de ne pas être transformé des difficultés, des problèmes, du péché, d'être contaminé par la contagion de l'idolâtrie et de tous les vices de ce monde, c'est que la parole de Dieu soit placée en haute position dans votre esprit. Peu importe ce que vous avez entendu dans vos éducations, peu importe dans les raisonnements des philosophes, peu importe dans la beauté des discours des hommes, la parole de Dieu doit être élevée au-dessus de tout. Bien-aimés, pour ceux qui ont fait des études poussées, bien-aimés, pour ceux qui sont allés dans beaucoup dans des enseignements ésotériques, ou bien pour ceux qui ont été proches de ces personnes qui ont des connaissances mystérieuses, elles ont entendu des sagesses souvent étonnantes. Mais toutefois, la parole de Dieu ne peut être renversée par aucune sagesse, par aucune philosophie, par aucun raisonnement, par aucune pensée. La parole de Dieu dans votre cœur doit être en haute estime, au-dessus de toutes ces choses. C'est pourquoi beaucoup de chrétiens ont fini par être corrompus, parce qu'ils ont troqué la parole de Dieu avec les pensées des hommes, parce qu'ils ont laissé la vérité de la parole de Dieu pour prendre le mensonge et la corruption de ces personnes et de ces docteurs qui sont omnubilés par leur passion. Je prie au nom de Jésus pour vous, que le travail de sanctification, que la parole de Dieu continue en vous,
Seigneur, je prie au nom de Jésus pour tous ceux qui entendent ma voix en ce matin, qu'ils entendent les enseignements du Seigneur Jésus-Christ et que ces enseignements-là puissent les garder du monde. Je prie au Dieu de gloire que ta parole mette en eux tout ce qu'il faut, la force nécessaire, l'intelligence nécessaire, la volonté nécessaire, le cœur nécessaire pour être éloigné de la corruption de ce monde, mais qu'ils soient renouvelés par ta vérité, qu'ils soient changés par ta puissance, et que dans le monde dans lequel ils vivent, le monde voit que toi, Jésus, tu es honoré au travers de leurs paroles, de leurs actions, de leurs pensées. Que ta parole les sanctifie, que ta vérité les mette au large. Au nom de Jésus, bénédiction.